Je vais te raconter une histoire, pas seulement une en vérité. C'est une histoire faite de 1000 voix étouffées, de 1000 visages oubliés, de silences trop lourds. Une histoire de femmes, de mères, de sœurs, de filles. Une histoire ancienne et pourtant si vivante aujourd'hui. Alors installe-toi, prends un temps pour toi au calme et écoute cette histoire. Il était une fois, dans un monde pas si lointain, un cercle de femmes. Elles vivaient dans des vallées, près des forêts, au bord des rivières. Elles soignaient avec les plantes, parlaient aux saisons, comprenaient les cycles de la lune. Elles connaissaient les douleurs du corps, les secrets du sang et les mystères de la naissance. Elles savaient, et ce savoir faisait peur. À l'époque, le monde changeait. Les empires s'étendaient, les églises se construisaient, les rois voulaient régner sur les corps et les esprits. Et face à cela, les femmes étaient trop libres, trop puissantes, trop dangereuses. Alors, on les a accusées. Sorcières. Un mot, comme une lame, un mot pour dire ta connaissance dérange, un mot pour faire taire, pour brûler, pour effacer. On les a traquées, parfois parce qu'elles en savaient trop, parfois parce qu'elles étaient vieilles, ou seules, ou trop belles, ou simplement parce qu'un homme l'avait décidé. Le soupçon suffisait. Une femme qui ne se soumet pas est toujours suspecte. On les a jugées, sans preuve, sans défense. Et sur les bûchers, leurs cris se sont mêlés à la fumée. On croyait les faire taire, mais leurs voix ont traversé le temps. Des siècles plus tard, leurs descendantes sont encore là. Elles marchent dans nos rues, vivent dans nos maisons. Ce sont les femmes d'aujourd'hui. Et dans leur ventre, dans leur cœur, dans leur mémoire cellulaire, vivent encore les échos de ces violences. La honte, l'humiliation, le silence. Car pendant des siècles, être une femme, c'était apprendre à se taire, à sourire malgré la douleur, à plaire, à servir, à ne pas faire de vagues. Elles ont été battues, enfermées, violées, leurs droits niés, leurs paroles moquées. Et quand elles criaient, on disait « elle exagère ». Quand elles se taisaient, on disait « elle consent ». Quand elles se levaient, on disait « elle menace ». Tout comme Alice. Alice vivait en 1324 dans un petit village du Limousin. Elle n'était pas noble ni savante au sens des hommes, mais elle savait lire la peau, entendre le souffle, parler au feu. Elle préparait des tisanes, aidait les femmes à accoucher, soulageait les douleurs qu'on n'osait pas nommer. Une fois, elle a sauvé une femme d'un accouchement difficile. Le bébé est sorti avec un cri de vie, et la mère, les yeux remplis de larmes, a appelé Alice une envoyée de Dieu. Mais l'Église ne pouvait pas tolérer une femme honorée pour un pouvoir qui ne venait pas d'elle. Les prêtres ont commencé à murmurer. Le curé a dit « elle connaît les plantes du diable ». En hiver, un enfant du Seigneur est mort d'une maladie. Et comme Alice n'a pas réussi à le guérir, on l'a accusée de jalousie, de sorcellerie, de pacte avec le démon. Alors on l'a arrêtée, torturée. Et puis elle a avoué. Elle a avoué ce qu'on voulait. Elle aurait avoué n'importe quoi pour que ça s'arrête. Et Alice est montée sur le bûcher, sans pleurer, car elle savait que ce feu-là, il ne tuerait pas tout. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Myriam, qui vivait bien plus tard, au XIXe siècle, en Provence. Mariée à 14 ans, elle ne voulait pas, mais on ne demandait pas. Son mari la possédait, corps et biens. Elle a porté 9 enfants. Elle en a perdu 3.
À chaque grossesse, c'était un peu d'elle qui s'en allait. Elle a appris à obéir, à se taire, à ne pas pleurer trop fort. Et quand parfois la colère montait en elle, on disait « Ce n'est pas une femme bien, elle est amère et gris ». Alors son mari la corrigeait. Et pourtant Myriam rêvait d'écrire. Elle cachait des carnets sous les planches. Quelques mots arrachés entre deux lessives, une cuisson, une grossesse. Mais ces mots n'étaient pas faits pour être lus. Parce qu'elle était femme. Ces histoires ne sont pas isolées. Elles sont des milliers, des millions. Et pendant des siècles, les femmes ont été réduites à leur ventre, à leur capacité à enfanter. Elles n'étaient ni citoyennes, ni propriétaires, et encore moins libres. On les mariait, on les violait dans le cadre du mariage. Mais ça, ce n'était pas un crime. On décidait pour elles. Et elles devaient se taire. Mais malgré tout, la puissance est restée, tapie sous les ruines, en veille, en attente. Et aujourd'hui, elle se réveille. C'est pour ça que tant de femmes portent des blessures, parce qu'elles sont les héritières d'un combat ancien, parce qu'elles se souviennent, pas dans leur tête, non, mais dans leur corps, dans leur inconscient, dans leur chair, dans leurs os. Elles ressentent la peur d'être jugées, la culpabilité d'être trop ou pas assez, la colère, celle qui brûle et qu'on ne comprend jamais. Elles portent le poids des femmes qu'on n'a pas écoutées, celles qu'on a enfermées dans des rôles, celles qu'on a accusées de folie, de sorcellerie, celles qu'on a privées de savoir, de pouvoir, de terre et de parole. Mais voilà que le cercle se reforme. Des femmes se rassemblent à nouveau. Elles racontent, elles pleurent, elles crient, elles guérissent. Elles reprennent les mots qu'on leur a volés. Elles retrouvent leur intuition, leur magie et leur feu. Elles ne veulent plus être sages. Elles veulent être entières. Et c'est ça, peut-être, le début d'un nouveau chapitre. Quand les femmes cessent d'avoir honte, quand elles osent parler, même avec la voix qui tremble, quand elles se souviennent qu'avant d'être brûlées, elles dansaient autour du feu. Alors oui, les femmes aujourd'hui portent des blessures, mais elles portent aussi les graines d'un renouveau. Chaque fois qu'elles disent non, chaque fois qu'elles choisissent de se respecter, chaque fois qu'elles s'unissent au lieu de se comparer, chaque fois qu'elles guérissent une blessure qui ne leur appartient pas totalement, elles libèrent une lignée, celle des sorcières, celle des mères, celle des oubliés, des bafoués, des torturés, des passés sous silence. Et ce feu qu'on croyait éteint est en train de reprendre. Pas pour brûler, non, mais enfin pour éclairer. Alors si bientôt, toi aussi, tu rejoins le cercle des femmes libres, tu pourras raconter l'histoire d'Alice qui connaissait les herbes et la lune. Tu pourras leur parler de Myriam qui écrivait en cachette. Tu peux leur dire que si elles ressentent de la douleur, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel à se rappeler, un appel à se libérer, un appel à rallumer le feu sacré.